Boker Tov Umvorach. On connaît le Minhag Israël de se réjouir le jour de Lag BaOmer. Pendant toute cette période, depuis Pessah, on a porté le signe de deuil pour la mort prématurée des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui sont morts de manière tragique par une épidémie foudroyante en l'espace de 33 jours. Mais le jour de Lag BaOmer, on se réjouit. Pour quelles raisons? 4 raisons ont été données à cette joie, à ces réjouissances. Premièrement, c'est que, comme dit le Rama dans le Shulchan Aruch Siman Tav Tzadik Gimel, c'est que les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir ce jour-là, et on a expliqué Shabbat longuement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont cessé de mourir? Si les 24 000 sont morts, alors évidemment, une fois que tout le monde est mort, ça y est, il n'y a plus personne. Alors, c'est quoi cette joie? On a eu l'occasion d'expliquer tout le Inyan longuement, également en rapport avec la ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la question était de savoir comment peut-on se réjouir le jour de la mort d'un tzaddik. C'est un jour de tristesse quand un tzaddik nous quitte, comme Moshe Rabbeinu. C'est écrit dans le Shulchan Aruch que ceux qui sont Hasidim et qui veulent jeûner des jours où il y a eu des tragédies, eh bien il faut jeûner le 7 Adar, parce que le 7 Adar c'est la ptira de Moshe Rabbeinu. Un tzaddik pareil nous a quittés, eh bien on jeûne, on pleure. Alors comment est-ce qu'on peut se réjouir le jour de Lag BaOmer pour la ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai? La réponse, c'est que ce jour-là, il a eu le droit de révéler des secrets du Zohar, des secrets de la Torah, et il a dévoilé la lumière cachée dans la Torah, chose qui n'a été donnée à personne comme autorisation. C'est lui qui a eu le mérite de les recevoir et de les retransmettre. Donc toute la Kabbalah que nous avons aujourd'hui est basée sur le Zohar HaKadosh qui a été développé par le Harizal, le Hari HaKadosh. Mais en tout cas, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est le révélateur des secrets de la Torah, comme on dit dans Patach Eliyahu, Kum Rabbi Shimon vithaddeshun milin al yadach madela ityehiv reshul eshum barnash ad ke'an. Personne n'a eu le droit comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, étant donné que ce jour-là, il a dévoilé la Hydra Rabba, la Hydra Zouta et ainsi de suite, et ça a rempli la maison de lumière, voilà une deuxième raison de Simcha. Troisième raison, c'est que ce jour-là, Rabbi Akiva a donné la smicha à ses 5 élèves de la deuxième promotion. Comme vous le savez qu'après avoir perdu les 24 000 élèves, il n'a pas baissé les bras. Allah etzel rabbotenu shebadarom, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Bar Bilhai et Rabbi Elazar ben Shammua. Et il leur a donné la smicha, c'était à Lag BaOmer. Donc on a reçu toute la Torah chez Be'alpé, elle passe par ses 5 élèves. La Gemara dit dans Sanhedrin, Vekulehu aliba de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a réussi à faire de ses élèves le canal de retransmission de Torah chez Be'alpé. Troisième raison de Simcha. Quatrième raison, c'est le Hatam Sofer qui dit que ce jour-là de Lag BaOmer a été le premier jour où la manne est tombée du ciel dans le désert. Avotenu, dans le Midbar, quand ils étaient, pendant les 40 ans de leur pérégrination, comment est-ce qu'ils ont pu survivre? Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas de quoi manger. La nourriture céleste est arrivée jusqu'à la porte de leur tente. La manne, il fallait juste aller la récolter. Pour le tzaddik, celui qui était rachat, il fallait qu'il parcourt tout le Mahané Israël pour aller chercher sa parnassa. Et celui qui était moyen, eh bien la moitié du Mahané Israël. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ta'anit. On disait, qu'est-ce qui se passe? Ça va m'amuser, mais va aller chercher la manne. Il dit, aujourd'hui j'ai fait un cauchemar, alors j'ai un ta'anit halom. Pourquoi? Parce que la manne, elle indiquait à tous les actions que l'homme pouvait faire en cachette. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, Vehaman kezera gad lavan. C'est quoi gad? Magid avonotehem shel Israël. Il indiquait les fautes d'Israël. C'était la hshuma, quand il fallait parcourir tout le camp pour aller chercher
la manne. C'est pour ça que Gad Lavan, Malbin avonotem chez l'Israël. Il blanchissait Israël. Comme ça, il faisait tout de suite Teshuvah pour avoir la manne à côté de la tente. En tout cas, Lag BaOmer a été le premier jour. Omer la Gulgolet. Omer lag Gulgolet. C'est un petit remez à cela, dit le Hatam Sofer, que en effet, ce jour-là, on a reçu la manne céleste. Eh bien, voilà 4 raisons de Simcha, le jour de Lag BaOmer. Mais malgré tout, on ne se coupe pas les cheveux, nous, Séfaradim, que le lendemain, le 34e jour. Donc, au lever du jour, on peut ensuite se couper les cheveux. Par contre, les Ashkenazim, eux, se coupent les cheveux le jour même de Lag BaOmer. Et nous, on reprend Be'ezrat Hashem, les Smachot également, après Lag BaOmer.